Bonjour à tous, je me présente Alice Conan et je suis accompagnée de mon collègue Mohamed Bellassène. Et dans le cadre de ce webinaire, nous allons vous présenter notre solution Edge Industrie qui va vous permettre d'exploiter vos données de production. Alors en effet, dans une entreprise, on a ce qu'on appelle les données de conception, les données d'exploitation, mais l'objet de la formation d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter les solutions qu'on peut vous proposer afin d'exploiter vos données de production. Et dans un premier temps, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau dans le cadre de ces données-là. Elles ont toujours existé, que ça soit des machines ou des lignes de production. Depuis, on va dire, l'avènement de l'automatisme, on a ces données-là, mais la problématique, c'était comment les récupérer d'une façon plug and play et d'une façon facile à mettre en place. Et maintenant, on a différentes solutions. Donc, comme je vous le disais, on va en fait partir de l'automatisme, puisque ce sont les automates et les équipements industriels communicants qui ont ces données-là. Et en partant de ces produits-là, on va en fait y connecter ce qu'on appelle un IoT, donc IIoT pour le industrie pour le premier I. Et cet IoT-là va récolter les données, communiquer avec vos équipements industriels pour après soit les envoyer dans un cloud ou bien traiter ces données en local, donc c'est ce qu'on appelle le edge. Et puis, une fois que ces données sont agrégées, on va au travers d'applications qui vont soit être traitées au sein de l'IoT, donc rester en local, ou bien ces applications soit vont tourner dans un cloud, vont vous permettre de répondre à des cas d'usage afin d'augmenter la disponibilité de votre production, de réduire les consommations d'énergie et bien sûr avoir un produit fini d'une très grande qualité. Concrètement, comment ça va se passer si on veut récolter vos données de production? On vous a fait un schéma avec une usine type où vous avez plusieurs ateliers et dans chaque atelier, vous allez avoir différentes machines, que ce soit des machines-outils ou des machines de production et certaines vont être connectées au réseau usine, ce qu'on appelle le réseau OT. Et puis, vous allez aussi avoir, dans certains cas, une solution SCADA ou bien une solution MES-ERP qui va, lui, être connecté au réseau IT. Et dans un premier temps, on va connecter au travers d'un hardware qui va être en fait l'IoT. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un IPC industriel donc, qui va répondre aux contraintes industrielles et qui va être ouvert dans le sens où on va pouvoir aller récupérer les données de n'importe quel équipement industriel au travers de différents protocoles de communication, puisque notre box est éligible à n'importe quel protocole de communication les plus connus du marché, bien sûr S7, OPCEA, Modbus TCP, Ethernet IP. Et puis, dans certains cas, vous allez avoir ce qu'on appelle une machine isolée sur laquelle vous n'allez pas pouvoir connecter ou tirer du câble Ethernet parce que soit elle est obsolète ou parce que vous avez différentes raisons de ne pas vouloir le faire. Eh bien, si on veut récolter les données, on va y apposer ce qu'on appelle un IoT autonome. Donc, on va venir le plaquer sur votre machine et lui, au travers d'autres protocoles de communication, va pouvoir aussi remonter des informations auprès de l'IoT concentrateur. Et puis bien sûr, la deuxième étape, ça va être une fois qu'on a connecté donc, les données, on va les exploiter au travers d'applications qui vont soit tourner dans l'IoT directement et les données vont rester en local, auquel cas on appellera ça du edge, ou bien vous avez la possibilité aussi de mettre en place une solution cloud avec des applications qui peuvent aussi tourner dans le cloud parce que vous avez plusieurs usines ou parce que vous êtes un constructeur de machines. Tout est envisageable. Donc, en termes d'IoT, comme je vous l'ai montré, on a, vous voyez sur le schéma de droite à gauche, les fameux IoT autonomes. Et puis, nous, ce qu'on va vous proposer en termes d'équipement Edge, ça va être des IPC industriels, donc qui vont répondre aux contraintes de l'industrie. Et puis, d'ici la fin d'année, nos produits d'automatisme Siemens auront la fonction Edge intégrée. Donc, vous pourrez vous affranchir de rajouter
un IPC industriel et l'automate en lui-même fera la fonction de edge, c'est-à-dire fera la fonction de récupération des données, d'agrégation des données et d'exploitation directement des données. Dans tous les cas, ces IoT sont multi-protocoles et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il ne va pas aller perturber le fonctionnement de votre équipement, à savoir qu'on va aller connecter la box près de la machine, sachant qu'une box peut récupérer les données de différentes machines si les machines sont connectées entre elles et elle ne va pas interférer dans votre process de production. Et concrètement, je rappelle ici la définition de Edge, mais on va aller traiter en local les données à haute fréquence. Mohamed vous le reprécisera tout à l'heure. Et puis, on va aller exploiter ces données au travers d'applications intelligentes. Et puis, dans un second temps, on va aussi vous donner la possibilité d'envoyer ces données, donc soit dans un serveur local, mais aussi directement dans un cloud. Et nous avons le cloud MindSphere qui est directement un PaaS industriel qui lui va vous permettre aussi de stocker les données, mais aussi de les exploiter au travers d'applications, que ça soit des applications comme on a pu le voir Edge ou bien Cloud. Et nous, on met à disposition un écosystème d'applications. Et donc, vous le verrez dans la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, la solution Edge Factory Box, que nous l'avons développée avec notre partenaire Braincube pour les applications Edge. Vous avez aussi la possibilité de développer vos propres applications. Nous pouvons vous aider là-dessus et nous pouvons les développer sur l'environnement Mendix. Et tout ça va vous permettre d'optimiser votre production et de mettre en place des solutions pour répondre à différents cas d'usage, à savoir la maîtrise de votre production, de la visualiser, de regarder les pièces défectueuses, de regarder l'état d'avancement de votre production, d'afficher aussi le TRS de votre équipement ou bien de votre ligne, d'être alerté si vous avez une machine qui est dans un état précis depuis un certain temps, par exemple une machine qui est en maintenance depuis plusieurs heures, vous voulez être alerté, vous pouvez. Vous pouvez aussi afficher et calculer en temps réel une carte de contrôle et bien sûr afficher des données statistiques qui seront là aussi calculées en temps réel. Vous pouvez bien sûr rentrer dans de la maintenance préventive en étant alerté si une variable dépasse un seuil minimum ou maximum. Nous, on a aussi une solution qui va vous permettre d'enregistrer vos pannes, on y reviendra. Vous pouvez aussi afficher vos dépenses énergétiques. On a aussi ce qu'on appelle les formulaires digitaux avec une application dédiée qui va vous permettre de supprimer toutes les données papier renseignées par vos opérateurs, mais plutôt de demander à vos opérateurs de renseigner un formulaire avec des données précises et ces données-là pourront après être exploitées dans les autres applications. Et puis enfin, vous pouvez être en mesure de créer des dashboards et des reportings personnalisés. Tous ces cas d'usage, en fait, sont possibles au travers d'applications qu'on vous propose. Donc, dans un premier temps, sur la gauche, vous avez les applications de connectivité et de traitement de la donnée, à savoir en fonction de l'équipement que vous avez et du protocole de communication, on utilisera différentes applications de connectivité. Et puis aussi, en fonction du traitement de la donnée que vous voulez faire, on pourra aussi utiliser d'autres applications. Et puis, dans le cadre du monitoring de votre production et d'exploitation des données, on a cette application phare que Mohamed va vous présenter concrètement. Et puis, bien sûr, on peut rentrer dans de l'application personnalisée sur mesure qu'on développera selon votre demande, votre besoin, excusez-moi. Donc, je vais laisser la main à Mohamed qui va vous présenter la solution Edge Factory Box qu'on a co-développée avec notre partenaire Braincube. Et le mieux, c'est qu'on rentre dans le concret avec une démonstration. Bonjour à toutes et à tous, Mohamed Bellassène. Je vais m'attaquer en fait à la présentation de la solution Edge Factory Box. Étant à la maison, on a dû mettre en place une nouvelle architecture pour mettre en avant cette solution-là. Donc, je suis à la maison, comme je vous l'ai dit. Actuellement, je vous fais ce webinaire avec Alice à partir de ma connexion Internet. Quand on regarde l'architecture côté
Côté infrastructure réseau, en fait, je suis connecté donc à ma box avec mon PC portable et également avec mon téléphone en Wi-Fi. J'ai également raccordé la Edge Factory Box à ma box Internet. Et cette même Edge Factory Box, je l'ai raccordée tout simplement à 2 machines. Sur chaque machine, j'ai exactement les mêmes produits. Donc sur la machine 1, je vais avoir un automate, je vais avoir un variateur, un moteur, un FK2 et de la boutonnerie. Donc tout simplement, on simule un convoyeur, on simule le fonctionnement d'une machine avec les boutons. Je vais simuler des états de fonctionnement, je vais simuler des défauts et je vais pouvoir piloter en fait la vitesse de rotation de mes moteurs. Grâce aux équipements que j'ai en ma possession, donc un moteur, un variateur, un automate, je pourrai fixer la vitesse de rotation de chaque moteur et remonter en fait les puissances consommées de chaque moteur. Donc j'en ai un sur chaque machine. Donc concrètement, je reviens maintenant sur la partie vidéo. Donc en toute logique, sur la maquette, qu'est-ce que l'on voit? On va revoir donc sur la partie machine un automate S7-1500 qui pilote 2 variateurs. 2 variateurs S210 qui vont piloter eux-mêmes 2 moteurs, donc 2 servomoteurs de type 1FK2. Et sur la partie de droite, je vais retrouver tous mes interrupteurs, donc c'est toutes mes entrées-sorties qui sont raccordées à la périphérie décentralisée. On va retrouver mes 2 potentiomètres qui vont me permettre de régler les vitesses de rotation de chaque moteur. Concrètement, si j'arrête un des moteurs, ou même les 2 moteurs, avec ce potentiomètre-là, je stoppe les moteurs. Et si j'accélère la vitesse de rotation d'un moteur, j'ai juste à tourner le potentiomètre. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, j'arrête tout. Et sur le bouton de gauche, donc c'est le mode de fonctionnement, et les boutons de droite, c'est tout simplement les défauts machine. Ensuite, si je remonte plus haut, en fait, Alice parle de la solution Edge Factory Box, remontée d'informations. Donc là, je vous ai présenté la partie OT, donc la partie réseau de terrain. Le réseau de terrain, tout simplement, je me raccorde à mon automate S7-1500 en Profinet. Le câble, je le remonte et j'arrive sur ma Edge Factory Box. Sur ma Edge Factory Box, j'ai 2 ports de communication, 2 ports Ethernet. Sur un des ports, je viens raccorder mon réseau OT. Et sur mon deuxième port, je viens raccorder tout simplement mon réseau IT. En fait, si je reviens sur la présentation PowerPoint que je vous ai montré tout au début, le réseau filaire qui est en blanc, c'est mon réseau IT. Le réseau filaire qui est en vert, c'est le réseau Profinet, donc le réseau machine. Ces 2 réseaux sont raccordés à ma box. Et si je veux exploiter les informations qui se trouvent sur cette box-là, il faut tout simplement se connecter au port IT en utilisant le navigateur Google Chrome. Je tape donc l'adresse https et je sélectionne tout simplement l'adresse IP de ce port-là. Concrètement, sur cette machine-là, qui est existante, qui tourne, si vous souhaitez relever plus d'informations, des vibrations moteurs qui ne sont pas installées en standard sur cet équipement-là, j'ai la possibilité en fait de rajouter un boîtier supplémentaire proposé par Siemens, le Symotix Connect 400. Donc c'est un appareil que je vais venir plugger au moteur. Il n'y a pas d'alimentation, donc c'est un boîtier autonome. Sur celui-ci, donc comme je vous l'ai dit, une fois fixé sur le moteur, on aura la possibilité de communiquer en Wi-Fi avec la Edge Factory Box et on remontera toutes les informations relatives à la température du moteur et relatives également aux vibrations moteurs. Et quand on va constater une dérive, on aura la possibilité en fait d'alerter l'utilisateur avant que le moteur tombe en panne. Ensuite, sur la partie dépense énergétique, donc consommation électrique. En standard, on est connecté à un variateur, donc du coup, on arrive à collecter cette information-là. Si vous n'avez pas de variateur, vous avez un moteur simple ou une machine, vous souhaitez connaître en fait le bilan énergétique de votre machine. Vous avez la possibilité de rajouter un boîtier que Siemens propose, une PAC 3200, c'est celle que je vous montre là sur la démonstration, qui va vous permettre en fait de remonter les informations de consommation électrique de votre machine. On peut faire la même chose avec du débit d'air ou du débit d'eau avec des équipements Siemens. Tant que l'équipement est communicant, on peut tout remonter sur la Edge Factory Box. Là, dans mon exemple, on parle de S7-1500, on aurait pu faire le test avec des vieux automates, que ce soit du Siemens ou des automates concurrents. Quand je parle du Siemens, on peut communiquer avec des vieux automates S7-300, on peut communiquer avec des vieux automates S7-200, on peut communiquer bien évidemment avec les nouveaux automates. Si votre équipement n'est pas communicant, on peut lui rajouter tout simplement une passerelle.
On va rajouter un IoT supplémentaire, donc l'IoT 2040 ou 2050 qui va arriver dans les prochaines semaines sur le marché, pour pouvoir collecter les informations que vous souhaitez remonter pour faire un TRS de votre machine, pour sortir une carte de contrôle, pour générer des alertes. Donc, le message que je voulais vous passer, c'est OK, vous avez des machines communicantes, on peut exploiter les données qui viennent de ces machines-là. Si vos machines ne sont pas communicantes, on a la possibilité de rajouter des boîtiers additionnels pour capter les données que vous souhaitez remonter et exploiter. Maintenant, j'en reviens à la partie connexion à la Edge Factory Box. On va tout simplement démarrer le navigateur Google Chrome, comme je vous l'ai dit. On va tout simplement entrer l'adresse https l'adresse IP de ma box. Sur ma box, qu'est-ce que j'ai? Sur ma box, tout simplement, qui est tout en haut, IP227E, j'ai un système d'exploitation qui a été customisé par nos spécialistes Siemens en usine, en coopération avec notre partenaire Braincube. On a installé une Debian et on a installé un langage de programmation orienté objet qui a été développé par IBM il y a quelques années, donc le Node-RED.js. On l'a installé sur cette box-là, et en fonction du nombre de données en fait à remonter, la fréquence d'échantillonnage, on partira soit sur l'IPC que vous voyez sur la maquette de démonstration, soit sur un IPC qui est beaucoup plus petit. Donc tout va dépendre du nombre de données que vous souhaitez remonter, exploiter, et la fréquence d'échantillonnage. Ensuite, quand je parle de l'IPC, concrètement, il n'y a pas de pièce d'usure, il n'y a pas de ventilateur à changer, c'est juste un système d'ailettes. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme connectique? Une alimentation 24 volts. Les ports USB, on ne va pas l'utiliser. Le DisplayPort, on l'utilisera uniquement pour la mise en service de l'équipement. Et les fameux 2 ports Ethernet. Un port pour se connecter au réseau IT, un port pour se connecter à vos machines. Et quand on vient exploiter les données, on vient se connecter sur le port IT, tout simplement. Et maintenant, je reviens sur ma démonstration. Donc là, je viens de rentrer l'adresse IP de ma box. Je tombe sur l'équivalent du store d'Apple, par exemple, comme sur votre téléphone portable. Quand vous achetez un téléphone portable et que vous souhaitez installer de nouvelles applications, vous allez sur l'Apple Store. Là, tout simplement, vous allez sur le store Siemens Braincube. Sur la partie supérieure, on va retrouver toutes les applications qui sont installées sur la box, par défaut. Donc, lors de la mise en service, quand notre technicien se déplace chez vous, il vient avec votre box et vous accompagne à installer toutes ces applications une à une. Et il va vous apprendre à les utiliser. Vous verrez, il n'y a pas de notion de programmation informatique, c'est plutôt du paramétrage. Et sur la partie inférieure, on va retrouver toutes les autres applications que Siemens Braincube vous propose dans le cadre de la solution Edge Factory Box. Bon, je reviens sur la partie supérieure. En standard, j'ai installé des applications. Les applications, c'est celles qui sont colorées en jaune. On va trouver l'application Alerte. L'application Alerte va vous compter un nombre d'alertes comme son nom l'indique. En fait, elle ne fait pas que compter un nombre d'alertes. Concrètement, vous pouvez vous dire, après X génération d'un défaut, je vais générer une alerte. Ce n'est pas parce que je compte mal une fois que je vais compter cette pièce comme mauvaise, en fait. Je vais dire, si cette opération se présente X fois, je vais générer un défaut. Et dans une journée, je verrai le nombre de défauts qui sont présentés. Et on pourrait se dire, après X génération du défaut, je génère une alerte. Une alerte, c'est quoi? Ça peut être informer un utilisateur par SMS, alerte un utilisateur par mail. On a plusieurs méthodes de communication pour pouvoir informer les différents opérateurs. Ensuite, on a l'application Forms. Comme son nom l'indique, Alice en a parlé lors de la présentation. On a une application qui va vous permettre de générer tout simplement des formulaires et digitaliser tout ce que vous avez sous format papier. Aujourd'hui, sur vos machines, quand une machine tombe en panne, généralement l'opérateur se présente devant la machine, il prend un bout de papier et il va noter l'heure à laquelle s'est présenté le défaut, la raison du défaut et quand est-ce qu'il a redémarré, et ce qu'il a fait exactement pour redémarrer la machine. Là, en fait, concrètement, s'il est connecté au réseau d'entreprise, il prend son téléphone portable, qui est connecté en quelque sorte à la Edge Factory Box. L'application Forms va s'afficher automatiquement sur son téléphone. Il va pouvoir renseigner directement le défaut constaté sur la box. Une fois qu'il aura enregistré ce défaut-là, qu'il aura validé la chose, on l'enregistrera automatiquement dans la Edge Factory Box. Et ce formulaire-là, le but de la box, c'est pas de faire de l'historisation. Elle fera tampon. Elle récolte l'information, on la stocke temporairement sur un disque dur. Ensuite, on la pousse. On la pousse où? On peut la pousser sur une base de données SQL que vous avez chez vous, sur une base de données Oracle, sur des clouds distants. Alice, tout à l'heure, parlait de cloud. Elle a parlé de Mindshare. On peut se connecter en fait à un cloud Google Sheet.
On peut se connecter au cloud BrainCube. On a plusieurs possibilités. En fait, il ne faut pas se dire on a une seule solution. Aujourd'hui, on a une solution Edge Factory Box qui permet de se connecter à plusieurs appareils. Ça peut être du Siemens et du non Siemens. Je continue mes explications. Ensuite, on enchaîne sur la partie Studio, donc BrainCube Studio. Comme son nom l'indique, cette application vous permet de personnaliser les dashboards. Donc, vous souhaitez avoir un dashboard et afficher sur ce même écran la cadence de production et afficher le TRS de votre machine, ben vous utilisez tout simplement cette application pour pouvoir vous le faire. Vous souhaitez customiser des interfaces, donc afficher du graphique, vous allez pouvoir le faire avec cette application. Ensuite, on a l'application Control Card. Comme son nom l'indique, c'est une carte de contrôle. Vous souhaitez suivre l'évolution d'une variable, afficher automatiquement, je dis bien afficher, non pas calculer, elle affiche en automatique tout ce qui est moyenne, mini, maxi, CP, CPK. Toutes ces valeurs sont calculées automatiquement par notre application et on l'affiche tout simplement à l'écran. Ensuite, on a l'application Counter. L'application Counter, elle vous permet de compter le nombre de pièces que vous produisez. Les pièces bonnes, les pièces pas bonnes. Et ça vous calcule automatiquement la cadence de production. Le matin, vous fixez un objectif, vous dites je veux fabriquer 100 pièces. Vous allez commencer à produire vos pièces, donc dans la matinée, et vous allez avoir un petit graphique qui va vous indiquer si vous êtes dans la target ou pas, si vous êtes en sous-production ou si vous surperformez. Et vous verrez aussi le nombre de pièces bonnes que vous fabriquez et le nombre de pièces défectueuses que vous fabriquez. Et vous pouvez vous dire, quand on fabrique un certain nombre de pièces défectueuses, quand on dépasse un seuil, on peut alerter un utilisateur, soit par mail, soit par SMS ou par d'autres moyens. Ensuite, je continue toujours sur les applications. Je vous ai parlé de l'application Machine Status, très rapidement, il y a quelques secondes. Donc, le Machine Status vous permet d'afficher en live le TRS de votre machine. Vous n'avez plus besoin d'être devant votre machine pour savoir si celle-ci tourne, si celle-ci est en arrêt, si celle-ci est en approvisionnement. Vous avez un affichage instantané de l'état de votre machine et ça vous calcule automatiquement le Pareto et le Gantt. On peut l'utiliser de cette manière-là ou on peut détourner cette utilisation du TRS pour calculer par exemple des défauts. Je m'explique. On part d'un TRS. Vous voulez améliorer la productivité de votre machine. Vous savez qu'il y a des défauts qui se présentent dans votre journée, dans la journée de travail. Par contre, vous ne savez pas si ces défauts sont pénalisants et vous ne savez pas le quantifier. Avec l'application Machine Status, on peut suivre les défauts sur une journée, sur une semaine, sur un mois, et on peut compter en fait tout simplement le nombre d'occurrences où se présente un défaut et la durée d'arrêt provoquée par ces défauts-là. Ça vous permettra ensuite de faire une analyse des défauts qui se présentent le plus souvent et de les corriger pour améliorer la productivité de votre machine. Ensuite, dernière application, qui est en jaune, Snapshot, qui est inclus dans le package. L'application Snapshot, c'est une application qui est orientée maintenance, équipe de maintenance. Les équipes de maintenance, quand il y a un arrêt machine, elles ne sont pas forcément tout le temps devant leur machine. Donc, du coup, l'application, elle va enregistrer les états automates, donc les bits, donc les différentes variables automates, jusqu'à l'apparition d'un défaut, X secondes avant le défaut ou X secondes après le défaut. On enregistre toutes les données. Quand les équipes de maintenance se présentent devant la machine, ils n'auront plus qu'à ouvrir ce fichier-là pour voir l'évolution des différents bits et comprendre pourquoi on en est arrivé là. Ça leur permet de débugger beaucoup plus simplement la chose. Et sur la partie inférieure, on va retrouver toutes les autres applications qu'on peut installer sur la solution Edge Factory Box. Si je remonte un peu plus haut, j'ai été un petit peu trop rapide. Sur ma box en standard, j'ai installé le nœud de connectivité S7 parce que dans ma maquette de démonstration, j'ai un automate Siemens. Donc, je veux communiquer en S7. Mais comme c'est un automate S7 1500, par défaut, le S7 1500, il communique en OPC-UA. Donc, ce que je voulais montrer, c'est qu'on sait communiquer avec les automates Siemens, mais on sait communiquer avec d'autres protocoles hors Siemens, dont l'OPC-UA, le langage de programmation orienté informatique. Donc, l'OPC-UA, concrètement, c'est du natif dans le S7 1500. Donc, j'ai fait 2 tests. Je lis de l'information en utilisant le protocole S7 et je lis de l'information qui vient de l'automate en OPC-UA. Et si je descends un peu plus bas, je vois que j'ai la possibilité de stocker les données sur des différents clouds. On voit le MineConnect et le MineSphere. Concrètement, ces deux nœuds-là, il y a un nœud qui permet d'écrire dans le cloud Siemens et il y a un deuxième nœud qui permet de lire les informations qui viennent du cloud Siemens. Si vous avez d'autres clouds, comme le Google Sheet par exemple, pour sauvegarder vos données, alors on a un nœud de connectivité qui a été développé et qui vous permet de vous connecter
à vos serveurs, tout simplement. On peut également se connecter en fait au serveur Braincube si besoin. Vous avez des automates concurrents, vous avez du Schneider, vous avez du Rockwell. Vous dites mince, ils ne font pas d'OPCUA. Comment je fais pour pouvoir récupérer les informations de ces automates? Ben, on a des nœuds de connectivité qui ont été développés. On a l'Ethernet IP qui permet de communiquer avec des automates Rockwell. Vous lui spécifiez l'adresse IP, vous lui spécifiez l'adresse en fait de la variable que vous souhaitez lire, et tout simplement l'application, donc le nœud de connectivité va aller lire les informations qui sont présentes dans votre automate. Et on fait exactement la même chose avec les automates concurrents de chez Schneider par exemple en mode bus. Donc tous vos équipements qui vont communiquer en mode bus, en Ethernet IP, en OPCUA ou en S7, on pourra capter toutes ces informations-là. Ensuite, je continue. On voit qu'il y a un nœud de connectivité FTP, SFTP. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est un protocole de communication qui permet d'échanger des fichiers. Vous êtes sur la Edge Factory Box, je vais capter des données qui viennent de mes machines. Ces données-là, elles sont sauvegardées sur le disque dur de la box et à un moment donné, je peux les échanger avec un PC distant. Je peux envoyer toutes les données qui sont sur la box et les envoyer sur un PC distant. Et je peux faire l'opération inverse. Sur un PC distant, il y a des informations qui peuvent m'intéresser, des ordres de fabrication, ben, je peux aller les récupérer sur ce fichier distant, sur ce PC distant, pardon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme oui, le fichier CSV. Ben, toutes les données que je vais récupérer de mes applications au-dessus, j'ai la possibilité de générer un fichier CSV et de l'exporter. Vous allez me dire comment je peux l'exporter hormis le FTP. Ben, je peux l'exporter en email. Je vais créer un fichier dans la Edge Factory Box, un fichier CSV, on va écrire dedans. Et une fois qu'on aura fini d'écrire, ce fichier-là, je le prends et je peux envoyer un mail à un opérateur ou un utilisateur. Quand je dis envoyer un mail, si dans votre réseau d'entreprise, vous avez un serveur SMTP, on peut utiliser ce serveur SMTP. Si vous n'avez pas de serveur SMTP, on peut prendre le serveur Gmail qui est gratuit, qui permet d'envoyer et de recevoir les mails. La box, elle sait envoyer des mails, mais elle sait également recevoir des mails. Concrètement, vous avez des équipes d'astreinte. Votre machine tombe en panne en pleine nuit. Vous avez un opérateur qui est devant la machine, mais il ne connaît pas le nom du technicien d'astreinte. Ben, on pourrait se dire, la Edge Factory Box, elle reçoit un mail tous les soirs, lui disant, tiens, tel opérateur, tel technicien est d'astreinte aujourd'hui. On pourra afficher à l'écran tout simplement le nom de la personne et son numéro de téléphone. Si ces données-là sont stockées sur une base de données SQL, on pourra les lire et tout bêtement les afficher sur un écran en cas de problème. Comme ça, l'opérateur, il n'aura pas besoin d'ouvrir son PC, de démarrer une application particulière pour voir qui est d'astreinte ce jour-là. On l'affichera directement à l'écran. Ensuite, toujours sur les nœuds de connectivité. Tu peux ça, Mohamed, peut-être, dans l'application. Tu peux le montrer, ça, ce que tu dis, dans l'application. Tout à fait. Ça, on va le montrer en fait juste après. Je vais continuer. Donc, j'ai parlé du SQL, j'ai parlé du Oracle, et on n'oubliera pas de le montrer à la fin. D'accord? Donc, maintenant, on va passer aux applications. Donc là, je vous en ai parlé assez rapidement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. On va commencer par l'application Machine Status. Comme son nom l'indique, c'est une application qui vous permet de calculer automatiquement le TRS de votre machine. On peut faire un TRS d'une machine ou un TRS des défauts. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, je pars sur le TRS de ma machine. Moi, sur la machine qui est là, j'ai tout simplement des boutons qui sont sur la partie de droite et qui vont simuler un mode de fonctionnement. Donc là, je vois que j'ai activé un débit, qui veut dire qu'on a maintenant, si je le désactive et j'active le premier, tout simplement, je vois qu'on passe en production. Et le TRS est mis à jour automatiquement. Je vois qu'on est en production. Si j'active un autre bit, allez, j'active le deuxième. En toute logique, je passe sur une machine arrêtée. On voit que le statut, donc je viens de changer le bit sur la machine, le statut est remonté automatiquement. Tout à l'heure, Alice, tu parlais de fréquence d'échantillonnage. Moi, je vous ai parlé de Node-RED. Le Node-RED, qui a été développé par Siemens et par Braincube, oui, je dis bien développé par Siemens et par Braincube, on est parti d'un open source, on l'a rendu plus sûr et plus performant. On dit que c'est un système non intrusif, notre solution. On ne va jamais écrire dans l'automate, on fait que de la lecture d'informations. Ensuite, au niveau de la fréquence d'échantillonnage, on l'a rendu plus fluide et plus rapide. Concrètement, je peux descendre à 1 milliseconde en échantillonnage. On a fait des tests de performance avec cette box, donc avec l'IPC227E. On arrivait à lire 600 variables toutes les 70 millisecondes sans aucun problème sur une journée complète. Et quand je parle de variables, ce n'est pas des 0 et des 1. Ça peut être du booléen, ça peut être du word, ça peut être du double mot, ça peut être du string, ça peut être de tout en fait. Il y a tout type de variables. On avait plusieurs automates de connectés dessus. On n'avait pas qu'un seul automate. Donc dites-vous une chose, c'est qu'on peut descendre à la milliseconde près au niveau de l'échantillonnage.
On peut connecter plusieurs appareils à la Edge Factory Box. On n'est pas limité à un seul automate et on n'est pas limité en nombre de variables à remonter. En fonction du nombre de données que vous allez sélectionner, que vous nous direz donc en amont du projet, on sélectionnera la bonne Edge Factory Box. On pourra partir sur cet IPC-là ou celui qui est juste là, que je vous montre sur la vidéo. Donc un IPC 127E qui est beaucoup plus petit, un processeur un peu moins performant et un peu moins de RAM. Par contre, en fonction de ce que vous allez nous dire, on partira peut-être sur un IPC 227E ou un PC plus puissant. Maintenant, si j'en reviens à mon application, je vous ai montré en fait qu'en activant les différents bits, je vais pouvoir en fait obtenir un tableau récapitulatif, une synthèse, qui me dira clairement, je suis en mode production sur une journée complète. Le mode production, ça reprend 70% du temps. La dernière, donc, le temps cumulé de l'état production, ça a duré 1 heure et 9 minutes. Cette occurrence-là, production, sur une journée complète, elle s'est présentée 7 fois. Et la durée de la dernière occurrence, elle a duré 9 minutes et 54 secondes. Ça nous permet d'avoir un récapitulatif rapide des différents états machines. Et là, concrètement, si je reviens en production, on va voir qu'il y a une occurrence supplémentaire qui s'est ajoutée. On est passé à 8 au niveau du tableau et on continue d'incrémenter tout simplement le compteur. Donc, ensuite, vous voyez qu'il y a des couleurs fixes. Donc, tout ce qui est couleur, tout ce qui est nom, on a la possibilité en fait de le customiser en cliquant sur le petit crayon qui est là. En fait, on va pouvoir choisir les couleurs que l'on souhaite et les logos qu'on le souhaite. Une fois qu'on a effectué cette modification, comme je vous dis, c'est uniquement du paramétrage, vous enregistrez et il vous met à jour votre Pareto. Et on l'a également sous forme de gant. Là, sur la box que je vous ai installée pour le webinar, j'ai fait une erreur, je ne l'ai pas mise à jour. Concrètement, quand vous regardez le gant, il n'y a pas de notion d'heure, vous ne savez pas quand est-ce qu'on était en production normale, quand est-ce qu'on était en approvisionnement, quand est-ce qu'on était en maintenance. Concrètement, avec la dernière mise à jour qui est disponible, il y aura juste à prendre sa souris, passer sur l'endroit sélectionné, donc l'endroit c'était, et là je verrai, tiens, à cette heure-là de la journée, j'étais en production normale et ainsi de suite. Donc toutes les données qui sont là, on peut les récupérer, on peut les sauvegarder sous forme d'image, ou on peut les sauvegarder sous forme de texte et les balancer sur un de vos serveurs. Ça peut être du MySQL, ça peut être du MSSQL, ou ça peut être du Oracle. On peut l'envoyer aussi par CSV ou HTML si besoin. Donc là, c'est un Pareto sur une journée, on peut le faire sur une semaine, sur un mois, sur une année, ou en fonction des équipes de maintenance que vous avez. Deuxième application intéressante, l'application Control Card. Comme son nom l'indique, c'est une application qui vous permet de calculer automatiquement, donc faire des statistiques sur une variable bien particulière. Donc là, j'ai fait une carte de contrôle sur la puissance instantanée consommée par un des moteurs. Donc c'est le moteur de gauche. Donc là, j'ai fixé 2 seuils, un mini, un maxi. Donc c'est les fameuses lignes rouges en pointillés que l'on voit en bas et en haut. Je dis clairement, mon moteur, pour qu'il puisse fonctionner, en toute logique, il est censé consommer plus de 2 watts, mais par contre, quand il dépasse les 6 watts, c'est que j'ai un problème. On peut se générer des alertes. On peut se dire, si je dépasse tout bêtement ces seuils, il va compter un nombre d'alertes. Et après, avec l'application alerte, et après X alertes, on pourra informer un opérateur. Là, je vois qu'en direct, je consomme pratiquement 3 watts. Si je reviens sur ma maquette et que j'augmente la vitesse de rotation de mon moteur, avec le potentiomètre de gauche, on voit que l'on augmente forcément la puissance consommée par le moteur. On a un peu plus de 3 watts, on va l'augmenter. Et là, on voit qu'on est pratiquement à 6 watts de consommé. Et là, sur la partie inférieure, on a des statistiques qui sont calculées automatiquement par l'application qui a été développée par Siemens Greencube. Donc, on a défini un nombre de points. Donc là, si on voulait sauvegarder des données sur une semaine à une fréquence d'échantillonnage de 1 seconde, on aurait indiqué tout simplement 10 000 points et vous aurez calculé automatiquement sur une semaine la valeur mini de la puissance instantanée, la valeur maxi de la puissance instantanée, le CPK, le CP et la moyenne. Et donc, ça vous aurait permis de connaître en fait la consommation moyenne de votre machine sur une semaine. On peut le faire sur une semaine, sur un mois, sur un an ou par équipe. Donc, tout est paramétrable. Donc là, les variables que l'on voit, c'est vraiment les puissances instantanées de notre moteur. Donc là, je l'ai fait sur une seule variable. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas limité en fait à une variable à suivre par application. Le TRS, comme je vous l'ai dit, on peut faire un TRS de la machine avec machine status, on peut faire un TRS des défauts, ou on peut faire d'autres TRS customisés. Sur une ligne de production complète, vous avez X machines, avec la même Edge Factory Box, on peut se dire,
je fais un TRS par machine et un TRS global. On n'est pas limité en nombre de TRS, donc avec machine status. Avec control card, c'est exactement la même philosophie. On peut suivre une seule variable, comme on peut en suivre 10, 100 ou 1000. C'est à vous de nous dire ce que vous souhaitez remonter et suivre comme variable. Je continue. Application Counter. Comme son nom l'indique, c'est une application qui va vous permettre de compter en fait un nombre de pièces que vous produisez. Dans notre exemple, comme vous le voyez, j'ai aucun capteur pour compter un nombre de pièces. Donc, on a tout simplement simulé un mode de fonctionnement et on a dit, après X tours de rotation de mes moteurs, je vais simuler une pièce de produite. Donc, concrètement, mes moteurs tournent, je produis, mes moteurs s'arrêtent, hop, en toute logique, hop, les moteurs s'arrêtent, je ne produis plus. Où est-ce qu'on le voit? En fait, regardez sur la partie supérieure, j'ai good parts. Donc, on va l'augmenter légèrement, parce que là, ça tourne un tout petit peu, on verra l'évolution. Donc, dans les good parts, on voit 900 000. 900 000, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la cadence que je me suis fixée en début de matinée. Je me dis, je veux produire sur une journée 900 000 pièces. Et au-dessus, je vois 51 664. Donc, à l'instant T, j'ai produit 51 653 pièces bonnes. Et donc, concrètement, les pièces défectueuses, elles sont en dessous. J'ai un onglet qui s'appelle Defect. Et je vois que sur toutes les pièces que j'ai produites, je produis malheureusement beaucoup de pièces défectueuses. On peut se dire, après X génération d'un défaut, on peut générer une alerte et informer un utilisateur. On ne va pas attendre de produire 50 000 pièces défectueuses pour pouvoir prévenir un utilisateur. On peut se dire, après 2, 3, 4, 5 pièces défectueuses, on envoie un message à l'utilisateur pour lui demander d'arrêter la machine. Donc là, concrètement, je suis en train de produire des pièces défectueuses parce que sur ma maquette, j'ai tout simplement activé un bit pour me dire je suis en train de fabriquer une pièce défectueuse. Si je le désactive et que j'augmente la vitesse de rotation de mes moteurs, en toute logique, je produis plus de pièces et j'ai arrêté de produire des pièces défectueuses. Je me suis arrêté à 13 395 pièces défectueuses sur les 65 000 pièces défectueuses que j'ai produites. Et si j'active, allez, toujours un défaut, donc le défaut S5, qui correspond à un défaut composant électronique, on voit que les défauts augmentent. Et encore, quand je vous dis composant électronique, j'ai activé le mauvais bit. J'ai activé en fait le second, défaut plastique HF. Et en fait, ça vous permet d'avoir très rapidement le Pareto de votre machine. Et sur la partie supérieure, vous voyez le nombre de pièces que vous produisez. Concrètement, si votre flèche est à la verticale, c'est que vous êtes au target par rapport aux 900 000 pièces que vous aviez prévu de produire. Donc, vous produisez à la bonne vitesse. Si elle penche plus vers la gauche, vous êtes en sous-production. Si elle penche plus vers la droite, vous êtes en surproduction. La partie bleue, c'est la partie de pièces bonnes, et la partie rouge, c'est la partie de pièces mauvaises. Et là, vous avez la cadence, tout simplement. Donc là, on sait que sur mon installation, je produis 608 pièces par minute. Donc là, je vous ai présenté 3 applications. Machine Status, l'application Control Card, l'application Compteur. Je vous ai parlé très brièvement de l'application Alerte qui va vous permettre de compter un nombre d'alertes et de générer des alertes ensuite après coup pour informer les principaux utilisateurs. Dorénavant, on va passer sur l'application Studio. Comme son nom l'indique, Studio, c'est une application qui va vous permettre de customiser des dashboards. Customiser un dashboard, c'est quoi généralement? Vous avez une machine, vous avez des interfaces homme-machine avec des vues fixes. Vous êtes client final, vous dites, moi, j'ai envie de développer en fait une nouvelle vue. De base, sur ma machine, je n'avais pas de centrale de mesure de puissance, je ne connaissais pas la puissance consommée par ma machine. Aujourd'hui, je souhaite ajouter une centrale de mesure, une Siemens, une PAC par exemple, une PAC 3200. Par contre, je ne sais pas l'afficher. Donc du coup, je suis obligé de passer soit par mes équipes de développement, donc mes automaticiens, soit je suis obligé de partir, donc de m'adresser donc à un intégrateur pour pouvoir me développer en fait cette partie-là. Avec la Edge Factory Box, c'est assez simple. Vous raccordez votre PAC 3200 à votre Edge Factory Box et vous customisez vous-même votre dashboard. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit plus, de faire appel à des widgets qui sont disponibles. Donc, soit je fais apparaître une jauge, on va remonter un peu plus haut et on ne va pas bouger la souris. Donc, tout en haut, la jauge, je peux ajouter un camembert, un tableau, une courbe, du texte, donc afficher clairement la vitesse d'un moteur tout bêtement, ou la consommation de ma machine.
afficher une image. Vous pouvez vous dire, moi, je veux customiser mon interface et mettre la photo de mon image ou le logo de mon entreprise sur le moniteur, ou faire appel à des web assets. Quand on parle de web assets, vous avez vu, toutes mes applications, je les ai démarrées sur un seul onglet. On peut se dire sur une seule page, donc sur un seul onglet, avec Studio, je fais apparaître plusieurs applications. Donc là, on voit sur un seul onglet, je fais apparaître l'application Machine Status et l'application Counter. Vous êtes au pied de la machine, vous avez un écran, donc une Smart TV, sur lequel vous souhaitez afficher des informations. Vous souhaitez afficher l'état de production, donc le nombre de pièces que vous produisez, et savoir si vous êtes en mode de production. Vous allez tout simplement raccorder votre moniteur à la box, vous spécifiez l'adresse IP de la box que l'on voit au-dessus, donc 192.168.2.68.2.1880, et vous tapez tout simplement le nom du dashboard, et vous l'afficherez tout bêtement. Là, je l'ai affiché de cette manière-là. Donc, les dashboards de la journée 2, j'ai Astreinte et j'ai Siemens. En cliquant sur les 3 petits points, je peux l'afficher en fait en plein écran. Et en plein écran, si je ne dis pas de bêtises, hop, on va l'afficher, Open in Tab. Je vais l'afficher tout bêtement en plein écran sur mon navigateur. Je n'aurai plus rien sur le côté gauche. Et je verrai automatiquement, donc d'un côté, le compteur et de l'autre côté, le TRS de ma machine. Et si je change le mode de fonctionnement, je passe en approvisionnement, tout de suite, sur mon écran, je vois que ma machine est arrêtée, qu'elle est en approvisionnement. Et tout est updaté automatiquement. Si je reviens sur l'application dashboard, je me dis, allez, je pars de zéro. Donc, je me répète une nouvelle fois, sur la Edge Factory Box, je ne suis pas limité en nombre d'appareils que je connecte à ma box. Ça peut être du Siemens ou du non Siemens. Tant que l'équipement est communicant, je peux récupérer de l'information en Ethernet. Si votre automate est en Profibus ou autre, chez Siemens, on vous propose des passerelles pour pouvoir passer en Ethernet et récupérer de l'information. Donc, pas de limitation au niveau du nombre d'automates que vous raccordez, pas de limitation au niveau du nombre de variables que vous souhaitez récupérer. Fréquence d'échantillonnage, on peut descendre à la milliseconde. Et au niveau des dashboards, on n'a également aucune limitation. On peut créer un dashboard comme on peut en créer 10. On peut créer un dashboard pour les équipes de maintenance. On peut créer un dashboard pour les gens de la qualité. Et en fonction des personnes qui se connecteront sur la Edge Factory Box, ils verront leur dashboard customisé. Comment on fait pour créer un dashboard? On clique tout simplement sur le bouton Add a Dashboard. Je vais donner tout simplement un nom à mon dashboard. Je vais l'appeler Webinar. On va l'appeler Edge Factory Box, EFB. Je fais OK. Donc là, on part d'une page vierge. Donc tout est grisé. J'ai la possibilité en fait de changer le fond d'écran en personnalisant le background tout simplement. J'ai la possibilité de mettre une image en fond d'écran. Ensuite, en revenant sur le petit plus qui est là, comme je vous l'ai dit, je peux rajouter donc des web assets. Je peux faire appel à d'autres applications. Je peux afficher des jauges. Donc là, ce qui pourrait être sympa sur cette maquette-là, c'est d'afficher la vitesse de rotation d'un moteur sous forme de jauge. Je clique tout simplement sur la jauge. Donc là, j'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir, Edit, qui permet de me dire tout simplement quelle variable je veux récupérer et à quel endroit. Donc moi, chez moi, donc ma data source, ma donnée source, c'est mon IoT. Donc c'est ma Edge Factory Box. Le topic, on me dit qu'est-ce que je veux récupérer au niveau de ma box. Je dis moi ce que je veux récupérer, c'est la vitesse de gauche. Donc la vitesse du moteur de gauche. Le titre, c'est quoi? Ici, c'est indiqué des kilomètres par heure par défaut. Moi, je vais écrire vitesse, hop, en tour par minute. On voit que le titre se met à jour automatiquement. Je sais que mon moteur tourne de 0 à 3000 tours minute. Ensuite, on voit qu'on a des sections, 3 sections. Et sur la jauge, on voit qu'il y a 3 couleurs différentes. Le vert, le orange et le rouge. Les sections, c'est à vous de les définir. On peut en créer une section, on peut en créer 2, 3, 4, 5. C'est à vous de définir le nombre de sections que vous souhaitez en fonction de votre application. Donc, dans mon exemple, je vais rester sur 3 sections. Donc, section 0, couleur verte, tout va bien. Mon moteur tourne de 0 à 2000 tours, je n'ai pas de problème. Ensuite, je me dis, tiens, mon moteur, de 2000 à 2200 tours minute, je me pose des questions, je me dis, c'est pas un fonctionnement normal. Si je tourne trop vite, c'est que peut-être la pièce que je produis risque d'être défectueuse. Donc, je souhaite contrôler cette information-là. Donc, je me dis, je suis en range de 2200 à 2600 tours minute. Et en section 3, je me dis, je suis de couleur rouge, donc les couleurs sont complètement customisables. Je suis pas bien de 2600 tours minute à 3000 tours minute.
et le needle, c'est l'aiguille, ben, je vais tout simplement, ce que j'écris au-dessus, je vais récupérer la vitesse de gauche. Je l'enregistre, et là, en fait, j'ai mon graphe, j'ai pu personnaliser un graphe très rapidement, sans taper aucun code. C'est que du paramétrage. Je dis, je veux lire telle variable, et je l'affiche tout bêtement. Donc, j'ai une jauge, je sais que mon moteur tourne à 2400 tours minute, je suis sur la zone orange, là, vient de dire, mince, pourquoi il y a un bout qui est grisé? Ben, c'est que j'ai mal défini mes sections. Je dis de 0 à 2000, je suis en vert, et là, je passe à 2200. Donc, en toute logique, si je voulais avoir une plage complète, j'aurais dû taper 2200 ici, et j'enregistre. Et donc là, j'ai une belle jauge. Donc, je tourne à 2400 tours minute. Si je reviens sur ma démonstration, et que je réduis sensiblement la vitesse du moteur de gauche, avec le potentiomètre, je vois que la jauge est automatiquement mise à jour. Je vois que le moteur tourne à 1700 tours minute. Je peux me dire, après X temps passé dans la zone orange ou rouge, je peux alerter tout simplement un opérateur par SMS ou par email. Donc là, je vous ai montré comment customiser rapidement des dashboards sans taper de code. Je vous ai montré comment on peut projeter plusieurs applications sur le même moniteur sans taper de code. J'insiste encore. Maintenant, si je reviens sur le tableau principal, je vous ai présenté rapidement l'application Alert. L'application Form, je ne vous en ai pas parlé, ou si très vaguement. Vous avez un défaut qui se présente sur votre machine. J'appuie sur l'arrêt d'urgence. C'est un exemple que l'on va faire. J'appuie sur l'arrêt d'urgence. Je vais générer automatiquement un mail pour alerter l'opérateur. Attention, ma machine est à l'arrêt. En parallèle, je me dis, je vais aussi envoyer un SMS au responsable de la maintenance pour dire la machine est à l'arrêt. Ça se paramètre assez rapidement, toujours dans l'environnement de programmation Node-RED. Quand je parle de programmation, c'est plutôt du paramétrage, j'insiste. L'opérateur va recevoir un SMS, le responsable de la maintenance va également recevoir une information et ils vont se présenter devant la machine. Si, avec leur téléphone portable ou avec leur tablette, ils se présentent devant la machine, leurs équipements sont connectés au réseau d'entreprise, donc en Wi-Fi par exemple. Ben, tout simplement, ils pourront se connecter à la Edge Factory Box en connexion sans fil, en tapant tout simplement l'adresse IP de la box, et l'application formulaire s'affichera automatiquement à l'écran. Ils compléteront le formulaire, comme ils le faisaient en manuscrit. L'inconvénient du manuscrit, c'est qu'à un moment donné, l'opérateur va écrire sur un bout de feuille, il va mettre sa feuille de côté, et il ne va pas forcément numériser ensuite à son manuscrit plus tard. Là, l'avantage de digitaliser le formulaire, c'est que dès le départ, ça apparaît sur le téléphone, il va compléter les raisons du défaut, quand est-ce que ça s'est présenté et qui a redémarré la machine. Il valide, c'est enregistré sur la Edge Factory Box. La Edge Factory Box, ce formulaire-là, elle le prend et elle peut le pousser sur vos bases de données. Ça peut être du SQL, ça peut être du Oracle, ça peut être du MySQL, ou on peut l'envoyer directement sur un cloud. Les clouds, ça peut être quoi? Ça peut être du Mindsphere, donc le cloud Siemens. Ça peut être des clouds concurrents, ça peut être du Google Suite ou autre. Donc l'application BrainCube Studio, on l'a vu ensemble. L'application Control Card, on en a parlé. L'application Counter, on l'a parcouru ensemble. Les mails, comme je vous l'ai dit, avec la Edge Factory Box, on peut envoyer des mails, on peut recevoir des mails. Vous avez une équipe qui fonctionne également de nuit. Vous ne savez pas qui est le technicien d'astreinte. Sur un moniteur ou sur un téléphone portable, vous pouvez vous dire, la Edge Factory Box, elle va lire une base de données pour voir qui est le technicien d'astreinte. Elle va afficher son nom et son numéro de téléphone sur un téléphone, par exemple. Elle va l'afficher sur un écran. En cas de défaut, en cas de problème sur une machine, l'opérateur se présente devant la machine. Il n'a pas besoin de démarrer son PC, il n'a pas besoin de démarrer une application pour voir qui est le technicien d'astreinte. Il l'affiche. Ce sera directement affiché sur son équipement. Ensuite, donc l'application Machine Status, on l'a vu ensemble. Il en reste une, Snapshot. L'application Snapshot vous permet tout simplement d'enregistrer des états machines qui se sont présentés avant l'apparition d'un défaut. Essayez d'imaginer, j'appuie sur l'arrêt d'urgence, la machine est à l'arrêt. Jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, le technicien va arriver sur site, il va se dire, mince, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi ma machine est à l'arrêt? Il ne va pas forcément le savoir. Là, je parle d'un arrêt d'urgence, mais ça peut être un défaut machine. Le défaut va apparaître, mais il ne saura pas pour quelle raison on en est arrivé à cette conséquence-là. Il ne connaîtra pas la cause. En fait, avec l'application Snapshot, on va enregistrer tous les états machines qui sont présentés avant l'apparition de ce défaut-là, X secondes avant. La valeur X, c'est à vous de la définir, et on va enregistrer les états X secondes après l'apparition de ce défaut-là. Comme ça, quand les équipes de maintenance se présenteront devant votre machine, ils téléchargeront tout bêtement le fichier qui aura été généré par la Edge Factory Box, ils l'ouvriront et verront l'évolution des différents bits sur votre machine pour pouvoir débugger
plus facilement la chose et rectifier et remettre en état de fonctionnement votre machine. Donc là, je pense avoir fait le tour des applications. Ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est l'utilisation de l'arrêt d'urgence, donc l'envoi d'un message. Donc là, concrètement, si j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, je stoppe mes deux moteurs, la LED passe en rouge. La Edge Factory Box reçoit une information de la machine qui lui dit « Attention, ma machine est à l'arrêt ». Donc, je vous ai dit tout à l'heure, si j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, je suis censé recevoir un mail. Là, je vais démarrer tout simplement ma messagerie, Outlook, et là, je viens de recevoir à l'instant un mail. Il est 19h25. Je n'ai pas triché. Nous sommes mercredi 15 avril 2020. Il est 19h25. Je viens de recevoir un mail de l'Edge Factory Box qui me dit que la machine est à l'arrêt. Donc là, je me présente devant la machine. Je prends mon téléphone portable. Je démarre l'application Forms de mon téléphone portable et je vais indiquer pour quelle raison la machine est à l'arrêt. Je valide le formulaire et le formulaire est envoyé automatiquement de la box vers vos serveurs. Et j'ai fait exactement la même chose en version SMS. Donc, j'ai également reçu un SMS sur mon téléphone portable. Donc là, je pense vous avoir présenté l'ensemble des applications. Alice, tu as des choses à ajouter? Mohamed, c'était parfait. J'espère que les personnes qui ont suivi ce webinaire ont eu des réponses à leurs questions. Si vous souhaitez que nous venions sur votre site afin de vous faire une démonstration chez vous en temps réel, n'hésitez pas. Toutes les informations pour prendre un rendez-vous seront affichées sur la slide que vous allez voir apparaître à l'écran. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous pouvons aussi vous proposer une formation au travers de notre centre Citren d'une durée de 2 jours où vous pourrez, avec votre propre Edge Factory Box, apprendre à la paramétrer, à la mettre en service et à installer les applications. Donc, toutes ces informations seront disponibles sur le prochain slide. Et nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt pour une démonstration en live. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.